Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Python. Aujourd'hui, nous allons parler des listes, l'un des types de données les plus utiles en Python. Les listes sont super polyvalents et sont au cœur de la manipulation des données en Python. Dans cette vidéo, non seulement nous allons voir comment créer des listes, mais nous allons également découvrir les méthodes les plus importantes pour les manipuler. Commençons par la base. Comment créer une liste en Python? Nous allons prendre un exemple. Je vais créer une liste que je vais appeler nombre. Et là, je vais mettre mes crochets comme ceci. Là, je vais mettre des nombres à l'intérieur, disons par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais faire un print et je vais afficher nombre ici. Je vais prendre un autre exemple, animaux. Je mets mes crochets. Là, comme c'est une liste de strings, là, je vais mettre par exemple chat. Là, je mets chien. Et là, je peux mettre par exemple oiseau. Là aussi, je vais afficher animaux. On prend un dernier exemple ici, une liste mixte qui sera égale à crochet comme ceci. Là, premièrement, je vais mettre 10. Ensuite, là, je vais mettre bonjour, par exemple. Ensuite, je vais mettre un nombre à virgule, 3.14. Et enfin, je vais mettre un booléen, true. Et là, je fais un print également pour afficher mixte. Donc, une liste, comme vous pouvez le constater ici, c'est une collection d'éléments qu'on place entre crochets, avec chaque élément séparé par une virgule. Donc là, nous avons nos différentes listes ici. Et là, premièrement, nous avons une liste de nombres. Et là, nous avons une liste de chaînes de caractères ou une liste de strings. Et enfin, ici, nous avons une liste mixte. Avec Python, on peut se permettre de mettre différents types de données dans une liste. Donc, c'est le cas avec notre liste mixte. Donc, si on affiche, vous voyez, nous avons nos différentes listes qui s'affichent en bas ici. La première liste de nombres, la deuxième liste de chaînes de caractères et enfin notre liste mixte. Alors, une fois qu'on a créé une liste, on peut accéder à ces éléments grâce aux index. Par exemple, je vais enlever les deux listes mixtes et nombres ici. Et là, je vais dire animaux. Par exemple, là, je vais mettre 0 comme ceci. Et là, je vais dire print animaux. Et là, je vais dire -1 par exemple. Alors, chaque élément de la liste est indexé. Les index commencent à partir de 0. Donc, le premier élément de la liste, animaux, est animaux 0. Donc, quand je fais print animaux, entre crochets 0, je demande à Python de m'afficher le premier élément de ma liste. Et le dernier élément d'une liste a pour index -1. Donc ici, quand je fais animaux -1, je demande à Python de m'afficher le dernier élément de ma liste. Je vais nettoyer mon terminal ici et si je réaffiche, vous voyez, il m'affiche. J'avais mal écrit. Au lieu d'écrire chat, j'avais écrit car, donc c'est pas grave, je vais modifier ça. On réaffiche et voilà, nous avons chat et oiseau. Chat ici, vous voyez, c'est le premier élément de ma liste et oiseau, c'est le tout dernier élément de ma liste. Alors, on peut également accéder à plusieurs éléments de la liste en même temps. Pour ce faire, on utilise une technique qui s'appelle le slicing. Le slicing est une technique qui permet de découper des listes. On va prendre un exemple. Je vais effacer cette liste ici. Je vais reprendre ma première liste de nombres égale à 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, par exemple, je vais faire un print ici. Je vais dire nombre. Là, je vais mettre mes crochets. Là, je mets un 2 points comme ceci. Et là, je mets 3. Je prends un autre exemple là. Print. Là, je vais dire encore nombre, crochet. Et là, je vais dire 1, 2 points, 4. Je prends un dernier exemple. Print, nombre. Là, je vais mettre encore mes crochets. Et enfin, là, je vais dire -2 et 2 points comme ceci. Alors, en utilisant les 2 points dans les crochets, on peut extraire une sous-liste. Par exemple, ici, quand je dis print nombre, entre crochets ici, je mets 2 points et je mets 3. Donc là, je demande à Python de m'extraire les 3 premiers éléments de ma liste. Et ensuite, quand je dis ici nombre, entre crochets 1, 2.4 ici, je lui demande de commencer à m'afficher à partir du deuxième élément jusqu'au quatrième élément. C'est ce que ça veut dire cette écriture. Donc affiche
à partir du premier jusqu'au quatrième élément. Et enfin ici, quand je dis nombre, entre crochets, -2, et là je ne mets pas, je mets juste les 2 points et ensuite rien. Là en fait, je lui demande d'extraire les 2 derniers éléments de ma liste. Je vais nettoyer mon terminal et on va exécuter tout ça. Vous voyez, le premier print ici m'affiche les éléments de ma liste du premier élément jusqu'au troisième élément. 1, 2, 3. Le deuxième print commence à m'afficher à partir du deuxième élément de ma liste, donc le 2 ici, jusqu'à 4, jusqu'au quatrième élément. Et enfin, le dernier print ici m'affiche les 2 derniers éléments de ma liste. On continue. Maintenant, nous allons voir comment ajouter et supprimer des éléments dans une liste. On va commencer par voir comment ajouter des éléments dans une liste. On va prendre un autre exemple. On va reprendre notre liste d'animaux. Ok, la première méthode pour ajouter un élément dans une liste, c'est la méthode append. Pour l'utiliser, premièrement, nous avons besoin de notre liste ici, animaux. Et dès que je vais appuyer sur le point, vous allez voir mon éditeur de texte va me proposer différentes méthodes qui viennent avec les listes. Parce que notre animaux ici, c'est une liste. Et donc, quand j'appuie sur le point, mon éditeur de texte me propose différentes méthodes pour manipuler les listes. Et la méthode dont on a besoin ici, c'est append. On met les parenthèses comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre l'élément qu'on veut ajouter à notre liste. Par exemple, disons, on veut ajouter hamster. Là, je vais mettre hamster. Et enfin, on va afficher notre nouvelle liste. Donc, je vais dire ici animaux. On nettoie d'abord le terminal. J'exécute. Et vous voyez, notre liste contient maintenant chat, chien et hamster qu'on vient d'ajouter à la fin. Donc, la méthode append ajoute un élément à la fin de notre liste. Nous avons également la méthode insert. On va utiliser cette méthode. Donc là, je vais encore appeler ma liste animaux. J'appuie ici, le point. Et là, je vais taper insert comme ceci. Et là, vous voyez, nous avons notre méthode qui est là. Donc, cette méthode va prendre 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'index où nous voulons ajouter notre élément et l'élément que nous voulons ajouter à notre liste. Par exemple, disons lapin ici. Donc là, je vais faire print animaux. Donc là, on va ajouter lapin à l'index 1. Si on exécute, et voilà, nous avons lapin qui est ici à l'index 1. Rappelez-vous, les index commencent à partir de 0. Donc quand on dit index 1, ça veut dire que c'est le deuxième élément de notre liste. Ok, on continue. Cette fois-ci, nous allons voir comment supprimer des éléments d'une liste. Nous avons également 2 méthodes. Il peut y en avoir plusieurs, mais je vais vous montrer 2 méthodes pour supprimer des éléments dans une liste. Là, je vais compléter ma liste avec 2 autres éléments, disons hamster et lapin par exemple. Donc là, je vais écrire mon code pour supprimer un élément avec la méthode pop, avec la première méthode que je vais vous montrer. Donc là, dernier égale animaux.pop. Là, je vais afficher dernier et je vais afficher ma liste. Je nettoie mon terminal, j'exécute et regardez, notre liste, elle a changé. Elle ne contient plus 4 éléments, elle contient cette fois-ci 3 éléments. Alors, la méthode pop va supprimer le dernier élément de notre liste et va nous renvoyer cet élément. Donc, on peut stocker l'élément en question dans une variable. C'est ce que je viens de faire ici. Donc, j'ai utilisé la méthode pop pour supprimer le dernier élément de ma liste et stocker cet élément dans une variable qui s'appelle dernier. Donc, quand j'ai affiché dernier ici, vous voyez, il m'a affiché lapin. Et quand on vient ici voir le dernier élément de notre liste, c'est lapin. Et quand je réaffiche ma liste ne contient plus 4 éléments, mais contient cette fois-ci 3 éléments. Nous avons une autre méthode qui s'appelle remove. Donc là, je vais dire animaux.remove. Et cette fois-ci, nous devons préciser l'élément que nous voulons supprimer de notre liste. Là, par exemple, je vais enlever tout ceci. Là, disons, par exemple, nous voulons supprimer lapin de notre liste. Donc, on doit préciser. Là, je vais réafficher ma liste animaux. Et quand j'exécute, vous voyez, ma liste ne contient plus lapin ici. Alors, la méthode remove retire un élément spécifique par sa valeur. Donc ici, quand on donne l'argument ici, lapin, par exemple, on doit bien épeler lapin. Par exemple, si je n'écris pas bien lapin ici, en enlevant le N, par exemple, vous allez voir qu'il va me renvoyer une erreur. Donc là, vous voyez ici, la dernière ligne de l'erreur nous dit quoi? List.remove x, x not in list. Donc x, c'est l'élément qu'on passe ici comme argument. Donc il faut bien épeler l'élément en question.
Et là, si je réexécute, et là, vous voyez, il m'enlève mon élément de la liste. Donc, on peut lui passer n'importe quel élément de la liste. Disons par exemple là, chien. On exécute. Et vous voyez ici, nous n'avons plus chien dans notre liste. Maintenant, voyons rapidement quelques méthodes essentielles pour manipuler des listes. Je vais supprimer ceci. Je vais reprendre mon exemple avec une liste de nombres. Premièrement, nous allons voir une méthode pour trier les éléments d'une liste de manière ascendante. Cette méthode s'appelle sort. Donc là, je vais dire nombre.sort. Donc là, je vais afficher ma liste, nombre. Remarquez ici que notre liste n'est pas triée de manière ascendante. La méthode sort ici va nous permettre de trier notre liste de manière ascendante. Je vais nettoyer mon terminal, j'exécute et vous voyez, nous avons ici notre liste qui est ordonnée de manière ascendante. Voyons cette fois-ci une méthode pour inverser les éléments d'une liste. Là, on va juste enlever sort ici, on va dire reverse. Et si j'exécute, vous voyez ici, l'ordre de ma liste est inversé. Donc, cette méthode permet de renverser l'ordre des éléments d'une liste. Donc là, vous voyez par exemple, il commence à m'afficher à partir du dernier élément jusqu'au premier élément, là. Alors, je vais créer une autre liste, par exemple, une liste de fruits, égale, je mets mes crochets, et là, je vais dire par exemple pomme, banane. Là, je vais encore mettre pomme, et là, je vais mettre orange par exemple. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une méthode qui va compter le nombre de fois qu'un élément apparaît dans une liste. Par exemple, là, nous avons pomme qui apparaît 2 fois dans une liste. Alors, cette méthode s'appelle count. Donc là, je vais l'utiliser en faisant juste un print ici, fruit.count. Et là, je veux savoir combien de fois pomme apparaît dans ma liste. Donc, count ici, il nous permet de savoir combien de fois un élément, là par exemple, pomme apparaît dans une liste. Donc, en faisant fruit.count, entre parenthèses, on donne l'élément en question. Donc, on dit, on veut savoir combien de fois cet élément apparaît dans notre liste. On exécute et vous voyez ici, il nous affiche 2. Bon, là, c'est le premier print ici. Je peux commenter ça. On va réafficher et vous voyez, il nous affiche 2. Et si on vérifie ici, pomme apparaît bel et bien 2 fois dans notre liste. Alors, au lieu de l'afficher directement, on pouvait le stocker dans une variable. Donc là, je vais faire, par exemple, count. Je vais l'appeler count égale à ceci. Et là, je vais afficher count. Si j'exécute, et vous voyez, il nous affiche ici 2. Donc, cette méthode va nous permettre de compter combien de fois un élément apparaît dans une liste. Alors, je vais vous montrer une dernière méthode, cette fois-ci pour afficher l'index d'un élément. Donc, je vais commenter juste le print ici. Et là, je vais dire quoi? Print fruit.index. La méthode index va nous renvoyer l'index de orange dans notre liste. Donc, si je sauvegarde et je réexécute, voilà, nous avons 3. Et si on vérifie ici, orange se trouve à l'index 3. Rappelez-vous, une fois de plus, les index commencent à partir de 0. Donc, si on compte 0, 1, 2 et 3, nous avons bel et bien 3 ici. Pareil, pour ceci, on pouvait stocker ça dans une variable. Là, je veux dire, par exemple, index égale à ceci. Et là, on peut afficher index. On réexécute. Et voilà, nous avons 3. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez à vos proches et on se dit à la prochaine vidéo où on va voir les dictionnaires en Python.